La question du mois, est-ce que les médias traditionnels ont compris les blogs? Je dirais que non, puisqu'on parle d'un environnement avec des paramètres complètement différents. OK? On parle pas de la même façon de communiquer. La forme de langage est différente. Les termes techniques et, je dirais, la mentalité est différente. Donc, on parle pas de migrer de la télé. On peut pas migrer une émission télé sur un site web. C'est un format différent. Les médias traditionnels ont pas compris tout à fait encore le phénomène des blogs. Ils intègrent ça un peu à coup d'essais-erreurs. Ils vont y arriver, mais je trouve que le cheminement est assez difficile par bout. Oui, parce qu'ils les utilisent de plus en plus pour faire du placement de messages ou de produits. Je trouve que les médias traditionnels n'ont pas compris les blogs. Un blog doit être complémentaire et non répéter l'information qu'on trouve dans les médias. Les médias traditionnels doivent susciter l'intérêt pour le blog et le blog doit susciter l'intérêt pour le média traditionnel. Donc, je trouve que ce qu'on voit malheureusement, c'est beaucoup de répétitions. On prend des journalistes et puis on leur donne le terme de blogueur, puis finalement, c'est la même job qu'ils font. Donc, il y a encore beaucoup de réflexions à faire à ce niveau-là. Puis, je pense que l'avenir est plus aux blogueurs indépendants. C'est difficile à répondre. Moi, je dirais qu'il y a... Ça dépend de la génération aussi au niveau des journalistes là, qui en parlent. Parce que de temps en temps, tu entends à la radio, la télévision, là, des journalistes qui commencent à parler des blogs. C'est n'importe quoi. Là. C'est quasiment quelque chose de presque une légende urbaine. Ou alors ils donnent trop d'importance au blog ou pas assez. Il y en a qui parlent de ça. Tu sais, c'est un peu la génération de nos parents hein, parfois. Alors, c'est pas fort. Là, quand ça commence à parler d'Internet et des blogs, là, c'est complètement dans le champ. Puis t'en as d'autres qui ont réussi ou qui commencent à s'adapter aussi à la nouvelle réalité des blogs. Là. T'as sur Cyberpresse, t'as pas mal de blogueurs, de journalistes qui sont devenus blogueurs. Et ces mêmes journalistes vont critiquer d'ailleurs certains blogueurs pour dire qu'ils font pas du journalisme. Ou, tu sais, il faut pas confondre les genres. C'est pour ça, c'est assez vaste là comme question, mais c'est un peu ce que j'ai à dire, quoi. Ils commencent à comprendre, ça va être... mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est que des gens provenant des blogs se mettent, soit, en fait, disons, intégrés par les médias, et non le contraire, en fait, des médias qui se mettent à bloguer. Je crois que la différence va être là. Quand que les autres médias vont inspirer les blogs, je crois qu'on va vraiment voir le changement à ce niveau-là, quoi. Il y a quand même pas mal de gens dans les médias traditionnels qui utilisent les blogs. On pense à Arpin, en fait, pas mal. Il y a 2 ou 3 personnes dans les médias traditionnels qui font des blogs. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que les médias traditionnels sont toujours en retard par rapport aux tendances. Faut vraiment que ça devienne intéressant pour une masse critique d'en parler si on veut en faire quelque chose d'intéressant pour le TVA 18h ou pour le téléjournal. Donc, on va pas en parler si ça reste un phénomène tout petit. Bon, le blog, ça commence à toucher des millions et des millions de personnes, mais faut quand même que ça reste accessible à tout le monde. Donc, plus ça va devenir accessible, plus ils vont peut-être en parler dans les médias traditionnels, mais je pense qu'ils peuvent pas être collés sur ça parce que c'est pas encore quelque chose assez de masse. Ils commencent tranquillement à l'intégrer parce que moi, ma grande surprise, c'est quand je m'en vais dans la cuisine à notre bureau. J'entends souvent des commentaires qui disent oui, sur tel blog, tel événement a été couvert. Donc, je pense qu'ils commencent déjà à intégrer l'Internet. Ensuite, ils effleurent un peu les blogs. Mais ils commencent de plus en plus à en faire référence parce qu'ils voient que c'est un incontournable. Non, ils comprennent pas les blogs. Ils utilisent les blogs, puis ils sont en train de les raffiner, puis en train de les mettre plus digestible, pour qu'ils puissent les utiliser pour leur propre but. Ils comprennent pas les blogs, ils vont jamais pouvoir comprendre les blogs. Les blogs sont en train de constamment d'évoluer et de se modifier. Et ils vont toujours avoir quelque chose de nouveau. Et les mainstream médias et les corporations vont jamais pouvoir évoluer à la vitesse des individus. Donc non, ils comprennent pas les blogs. Ils essayent de comprendre les blogs. Ils vont jamais pouvoir les comprendre entièrement. La fin. Non, ils n'ont rien compris. Parce que... pourquoi? Parce que ils nous prennent toujours pour des personnes qui restent juste chez eux, qui ne voient aucune personne, qui
qui sont gênés. Regarde, venez nous voir, là, puis faites vraiment un article, puis faites de la vidéo comme Laurent il fait, puis vous allez voir qu'on est hot. Les blogs qui sont de bonne facture, qui font une bonne analyse, eh bien, ils sont suivis, ils ont des lecteurs réguliers et puis ils offrent quand même des informations très pertinentes qui ne sont pas manipulées comme peut l'être les informations des grands médias. Parce qu'il ne faut pas oublier que les grands médias maintenant appartiennent à des grosses entreprises, donc il y a des intérêts commerciaux derrière, des intérêts politiques aussi. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les grosses structures, il y a de la place pour les blogueurs individuels avec des analyses poussées ou avec des collectifs de blogueurs qui font ça pour la passion simplement d'analyser et puis de donner une bonne information aux gens. Sur les médias traditionnels, moi je me dis que ça leur a pris 10 ans pour comprendre à peu près qu'est-ce que c'était qu'un blog. Ça va leur prendre à peu près 10 ans pour comprendre ce que ça représente, ce que ça peut impliquer pour eux. Et ils sont pas prêts pour ça, surtout au point de vue social. Si on voit une réalisation dernièrement des Blogs québécois, appelons-le Patrick Lagacé, qui a découvert le truc de Montebello, c'est ça le Fairmont. Je dis fairmont.com/Montebello, encore une plug gratuite ici. Il a découvert par, si on veut, YouTube, qu'il y avait eu une escroquerie avec tous les agents. Si on regarde le phénomène de Montebello, est-ce que ça a été développé par YouTube et Patrick Lagacé? On le salue d'ailleurs. Et c'est ça. Donc, c'est lui qui a trouvé que c'était des agents infiltrés. Il a développé ça sur la toile et plusieurs blogueurs ont mis ça sur leur site et ça a fait un effet monstre. Site caliste. Donc, c'est ça. On a parlé du phénomène là, des flics cachés sur Montebello. Peu importe. Donc, on en a parlé sur Branchez-vous. Oui, effectivement, on en a parlé dans la section opinion de Branchez-vous. Donc, avec Patrick Lagacé et Branchez-vous qui s'en mêlent, la SQ n'a pas eu le choix de s'en mêler, de dire « Hey, on a fait une gaffe. » On voit aux États-Unis que ça fait longtemps qu'ils se mêlent de la politique. En Europe, ça fait longtemps aussi, mais là, c'est notre premier cas sérieux où est-ce que la blogosphère a montré qu'on était puissant puis qu'on pouvait dénoncer les injustices. Et quelle est ta couleur préférée? Le rouge et pas le rose, pas le rose. Quelle est votre couleur préférée? Alors, allez-y. C'est le marron. J'aime bien les bruns. C'est des couleurs profondes. Non, c'est gris, ça, ce machin. Toi, ça se rapproche, par exemple, c'est Bourgogne, hein? Non, mais je préfère le marron. Quelle couleur chaude, profonde, qui vient de la terre. En passant, ma couleur favorite, c'est le vert. Alors, le marron, pour vous, c'est la terre, c'est le retour à la nature, c'est... nu dans les champs. C'est la nullité dans le plein air, c'est ça? Exactement. Puis, ma couleur préférée, c'est le vert, parce que c'est l'espoir. Alors, c'était une réponse éloquente qui mérite réflexion. Le marron. Donc, la question. Couleur. Rose. C'est tellement beau, rose. Ouh. Le marron est sous-exploité dans la société, hein. Surtout dans les yeux. C'est le brun fluo. C'est beau le rose, hein?